En Jésus-Christ, tu as la vie victorieuse. Vie victorieuse, il me fait l'immense plaisir de t'apporter la parole de ce soir en ce qui a trait du chemin tout tracé. Glorieux Père très saint, je te rends grâce pour ce moment. Merci pour mon frère, ma soeur, qui écoute cette vidéo. Seigneur, je prie que ta paix et ta joie, mais aussi que ton esprit, Seigneur mon Dieu, vienne sur ces personnes, Seigneur, et les aider, pour les aider à mieux comprendre, Seigneur, ce que tu as à cœur pour tout un chacun d'entre nous ce soir, Seigneur, pour la gloire de ton Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc, vraiment, le chemin est tout tracé déjà pour toi par la grâce de Jésus, justement. L'œuvre achevée de Christ vraiment te démontre coûte que coûte qu'est-ce que vraiment Jésus il a accompli pour toi. Et vraiment, ça va faire en sorte que lorsque tu regardes justement à certaines situations dans ta vie, tu vas pouvoir mieux comprendre que c'est déjà tout accompli, déjà c'est déjà tout tracé, c'est déjà magnifique au bout du compte. Donc c'est aussi l'histoire du fils prodigue vraiment de la Bible où vraiment il est fait mention de, je paraphrase un peu plus, où vraiment c'est ce fils-là qui était aussi chéri dans la famille, va tout simplement décider de prendre la fortune, son héritage, et il va le gaspiller justement avec des choses vraiment pas bonnes faites moralement, et il se rend compte au bout du compte que vraiment il a tout gaspillé et qu'il n'a plus rien, et donc il doit rebrousser chemin justement, il doit rebrousser chemin pour justement revenir à la maison, pour être aussi faisant partie de la famille justement. Alors c'est mon encouragement pour toi aujourd'hui que tu regardes avec ta famille justement des frères ou des sœurs ou ton fils peut-être que tu attends qu'il arrive, qu'il retourne à la maison, et tu es en train de prier, tu es en train de jeûner, tu es en train de rechercher la face de Dieu, tu te sens peut-être un peu plus désespéré. Je veux t'encourager aujourd'hui vraiment à ce que tu saches que Dieu est à l'œuvre en ce moment là où tu es. Donc ton fils et ton bien-aimé sont à la bonne place en ce moment. Donc, prends courage au fait que vraiment le chemin est déjà tout tracé. Voyez-vous, Dieu souvent, il s'y prend d'une manière que notre intelligence justement essaie de riposter, essaie de vraiment faire fi de ce que Dieu enseigne justement. Mais d'où l'importance aussi vraiment de dire, Seigneur, j'adhère à ta volonté, que ta volonté, elle soit faite. Donc, ton enfant vraiment ou ton bien-aimé qui s'est égaré du chemin du Seigneur justement, le Seigneur est en train de l'aider stratégiquement à venir. Bien souvent, nous sommes comme un peu ce papa-là qui regarde aussi, est-ce que l'enfant va venir, mais notre approche n'est pas comme le papa de la Bible justement par rapport au fils prodigue. Donc, en ce qui a trait vraiment du fait que l'enfant justement va revenir, mais comment est-ce qu'il va revenir? C'est notre souci, c'est notre pensée, alors que bien au contraire, le père il a hâte de tout simplement faire le party avec vraiment le bien-aimé qu'il va accueillir, qui revient à la maison. Donc Dieu vraiment s'y prend d'une manière vraiment qui est extraordinaire. Je me souviens un peu ces derniers temps, j'étais en train de marcher, je crois bien la semaine passée, et je m'en allais vers un peu plus un endroit où je prends des beignes. J'aime beaucoup ces petits cafés là et tout, c'est proche de chez moi. Et puis en marchant, j'ai tout simplement, j'ai comme plus compris là, quand Dieu te parle par le romain et tout, alors j'ai compris que le Seigneur voudrait que je rallonge mes pas, que j'aille finalement à une autre place. Alors, je ne comprenais pas tout à fait, mais j'ai quand même obéi au Saint-Esprit et je suis allée. Et en allant dans ce chemin-là, c'est que ce que Dieu ne te révèle pas souvent aussi, alors qu'il rallonge le chemin, c'est que bien souvent, les bénédictions sont vraiment dans ce chemin-là. Ils sont cachés dans ce chemin-là. Peut-être que tu as pris, toi, un cours à l'université et tu es en plein milieu du cours, justement, et tu te dis, bon, ça y est, c'est fini. Ou bien, tu es en plein milieu d'un certificat, peut-être que Dieu t'a permis de mettre à ton cœur. Et pendant que tu es au bon milieu, Dieu te demande aussi de rallonger. Il te dit, vas-y, continue, fais ton bac. Continue, tu vas pouvoir y arriver. Fais ton master, vas-y, fais ton doctorat.
Alors, le Seigneur, souvent, il s'y prend de cette manière-là aussi, c'est à notre avantage, parce que bien souvent, si Dieu nous révèle, en disant, ben, Louise Victor, d'ici 15 jours, je veux que tu fasses, admettons, 15 messages ou 20 messages, je vais être un petit peu plus stressée. Pourquoi? Parce que je vis dans une situation où je dois aller un peu plus en amont, donc en ajustement tantôt aussi avec mon agenda. Donc, Dieu, il va aussi te prendre par la main après les processus ou pendant les processus aussi de douleur ou de restauration aussi, où il va tantôt te dire fais telle chose, et pendant que tu fais telle chose, il te dirige vers l'autre chose. Donc ainsi de suite jusqu'à ce que vraiment tu t'accroches à cette lumière qui est justement au bout de ton tunnel et l'espoir va pouvoir renaître aussi. Donc mon encouragement vraiment pour toi, c'est aussi de saisir cette opportunité-là, de vraiment aller de l'avant dans la volonté de Dieu, parce que lorsque il a changé mon chemin, au lieu d'aller prendre les beignes, que j'allais à un autre restaurant, et puis finalement entre-temps dans le chemin, il y avait tellement de bénédictions incroyables, et puis voilà, donc j'étais vraiment bénie sur le chemin, ou des choses que le Seigneur m'a fait surprendre avec, donc dont je ne m'attendais pas depuis des années que j'habite dans le coin ici, et du jamais vu ces situations-là par lesquelles je suis passée. Donc je veux t'encourager vraiment aussi à ce que tu regardes au fait que Dieu est à l'œuvre dans ton bien-aimé, parce que c'est son cœur justement que le salut soit là. Donc la Bible nous dit aussi également que si la vision elle tarde, dans Habakkuk chapitre 2, attends-la, elle va s'accomplir, c'est certain. Donc mon encouragement aussi pour toi, c'est que ton bien-aimé ou tes bien-aimés vraiment sont en train de faire justement leur message aussi dans le Seigneur. Voyez-vous, on est des humains, on est limités, mais le Christ qui est tout puissant, qui est le chemin, il n'est pas limité justement. Il sait comment agir dans les cœurs respectifs. Et mon encouragement pour toi, c'est un peu une petite histoire par rapport à un fils spirituel que le Seigneur m'a permis d'avoir et tout. Il était vraiment merveilleux en ce sens que il s'adonnait au fait d'écouter la parole de Jésus, et il commençait à vraiment lire sa Bible et puis s'accrocher au Seigneur. Il était dans la rue et puis le Seigneur l'a vraiment béni, lui a accordé ses faveurs et tout. Ça allait super bien, et puis paf, il était tombé un petit peu plus dans les péchés, dans l'immoralité. Je l'ai averti, j'ai dit écoute, le Seigneur il t'a béni, il t'a donné ci, il t'a donné ça, et tu es vraiment bien nanti, et puis tu es devenu lucide et tout, donc laisse faire l'immoralité, ne touche pas à ces choses-là, tu es enfant de Dieu, mets-toi à part pour le Seigneur. Et il commençait à me chasser quasiment en me disant, toi puis Jésus là, toi puis donc le Seigneur là, toi puis Dieu, puis donc il commençait à dénigrer vraiment plus la parole de Dieu et la volonté du Seigneur et la voix du Seigneur, parce que le péché était en train de le séduire justement. Et vraiment, j'ai prié juste pour lui. Un mois est passé, 4 mois est passé, environ 7 mois est passé, puis environ 8 ou 9 mois là, vraiment avant-hier je l'ai croisé, et puis voilà, entre-temps aussi pendant le péché, je voyais vraiment comment il faisait le chute, il perdait ses moyens, il commençait à être trop stressé, il commençait à être vraiment trop triste, il ne se sentait pas bien, donc tous les maux aussi que le péché amène justement, et les gens le fuyaient justement, alors que dans le temps vraiment les gens s'approchaient beaucoup de lui, ils l'aimaient beaucoup, donc et vraiment en fait, les péchés a fait en sorte qu'il a perdu ces bénédictions-là. Et c'est malheureux. Mais vraiment, avant-hier, lorsque je l'ai vu, vraiment, je lui ai proposé, j'avais une crème glacée et tout. Et puis, comme il faisait un petit peu un beau temps et tout, je lui ai donné, en fait, j'avais eu à cœur de lui donner le restant de ma crème glacée. Il était tellement content d'avoir juste un peu de crème glacée, alors que le Seigneur l'avait tellement béni d'antan. C'était plus une question de crème glacée, c'était des gens qui le bénissaient à n'en plus finir, donc de toute forme de moyens. Mais vraiment, aujourd'hui, il a compris avec l'humilité vraiment que le Seigneur, il est tout puissant, et que lorsqu'il nous dit de nous abstenir de quelque chose, c'est que c'est pour notre bien ultimement. Et donc, mon encouragement pour toi aujourd'hui, c'est que ton bien-aimé que tu attends, comme un peu plus le père de l'enfant prodigue vraiment, et l'enfant, il s'en vient, il s'en vient, ton fils à la maison, il s'en vient, mais avec les poches vides dans le bon sens, parce que si ton fils, admettons, il a
gaspillé tout ce que le Seigneur avait bâti en lui. Mais lorsqu'il revient vraiment dans le Seigneur, là, cette fois-ci, attache ta tique, comme on dit au Québec. Donc, façon de parler pour dire, sois prête comme personne. Alors, il va se passer des choses merveilleuses dans, justement, ce fils prodigue qui revient au Seigneur. Parce que lorsqu'on revient au Seigneur, on aura compris vraiment, oh, ok, la maman spirituelle que j'avais là, que je la ridiculisais, que je disais des choses pas correctes d'elle, ou bien que ses prières étaient devenues comme un fardeau pour moi parce que je l'endurais plus. Mais alors, ça va être la joie que de dire vraiment, maman spirituelle ou maman, prie pour moi, je suis ton enfant et puis j'ai besoin de ta protection, j'ai besoin de la protection de Dieu, donc continue de prier pour moi, continue d'adorer ton Dieu. Donc, je veux vraiment aussi m'accorder avec la voix du Seigneur, vraiment pour te dire que le Seigneur, il a à cœur vraiment ce qui t'est cher, pour que vraiment la restauration soit palpable. Il va sans dire que nous aussi, on doit collaborer avec le Seigneur et le chemin est déjà tracé. Le Christ est le chemin parfait déjà, tout est déjà accompli. Mais aujourd'hui, le Seigneur te demande de faire un petit chemin, et te demande peut-être prends 10 minutes pour prier pour ce bien-aimé ou ces bien-aimés-là, Prends le temps aussi de tout simplement prophétiser sur ces personnes-là, de déclarer, de décréter aussi les paroles de Dieu, vraiment des paroles de bénédiction sur ces personnes-là. Donc, et d'avoir la foi pour ces personnes-là, de dire, Seigneur, j'ai confiance que tu as entendu et tu exauces mes supplications par rapport à telle personne. Merci de les aider à vraiment accomplir leur destinée. Et le Seigneur va se plaire vraiment pour apporter justement cette restauration complète, vraiment. Il y a rien de plus magnifique que lorsque quelqu'un était tombé et se relève dans le Seigneur. Dans Vie Victorieuse aussi, nous sommes appelés à agir de même, que ce soit envers nous-mêmes et envers nos bien-aimés aussi. Lorsqu'on tombe, on se relève justement. Et toi qui écoutes vraiment cette vidéo-là aujourd'hui, si t'étais arrivé déjà d'être tombé, ben alors rends gloire au Seigneur, parce que tu sais, dans nos défaites les plus terribles, en fait, peut émaner vraiment un appel, le plus exponentiel, le plus magnifique de notre vie, justement. Donc, l'échec aussi compte dans ton appel pour le Seigneur, justement. D'où l'importance vraiment de s'approcher du trône de grâce de Dieu et de recevoir la grâce, la portion que Dieu te donne. Et inversement, d'un humain peut-être qui essaie de te recevoir en disant, ben voilà, tu es retourné, bien tu... Donc, Dieu, vraiment, il se réjouit, il fait le party, vraiment. Donc, c'est la joie extraordinaire. Alors, je t'encourage vraiment à ne pas regarder à aucun humain, mais de regarder à Dieu, ton Père qui est merveilleux pour toi, qui se réjouit pour toi, qui fait le party au ciel pour toi. Donc, n'essaye même pas d'écouter les réactions des humains qui ne sont pas en lien avec le party que Jésus veut faire, qu'il fait même en ce moment pour toi qui reviens à lui en ce moment. Alors, je t'encourage vraiment à ne pas rater l'occasion extraordinaire de faire la prière du salut, justement, qui va suivre ces messages. Merci, Lucille, d'avoir ajouté aussi ta voix à notre voix aussi, pour que les gens puissent vraiment aussi confesser le Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Alors attends, mais aussi en action. Donc, une des choses que j'aime vraiment du Seigneur, c'est que vraiment, il va nous dire d'agir au fait. Donc, dans le Christ, lorsque tu agis, tu es en train de bien faire. Mais aussi, l'inaction dans les actions que nous devons poser peut aussi être une action en soi. Donc, je m'explique. C'est que lorsque la Bible te dit d'être vraiment steadfast, d'être active dans les voies du Seigneur, alors tu fais bien parce que tu es en train de bâtir, justement. Mais lorsque tu tardes vraiment au salut, lorsque tu tardes à l'œuvre de Christ, lorsque tu tardes à revenir dans ta position, ben, tu es en train de contribuer littéralement à la destruction. C'est ce que la Bible nous enseigne justement dans les Proverbes. Donc, je t'encourage, mon frère, ma sœur, de rapidement te relever, de prendre ta croix et de suivre le Christ. Et parce que il t'est chéri à ta juste valeur, je t'en prie vraiment, ne
ne rate pas cette occasion-là parce que chacun d'entre nous, il n'y a pas personne sur cette terre qui peut mériter le salut. Moi, la première personne. Donc, d'où mon encouragement pour toi aujourd'hui, vraiment, d'écouter la voix du Père qui t'appelle, qui t'aime, qui assure pour toi, qui t'a donné son Saint-Esprit, qui t'approuve, hein, qui te relève aussi, hein, qui t'approuve quand tu redeviennes aussi, quand tu acceptes plutôt de vraiment t'ajouter à Christ, de vraiment accepter le Christ, de vraiment te laisser aussi marcher par le Saint-Esprit. Dieu approuve de telles actions également. Donc vraiment, ne tarde pas. Aujourd'hui, c'est le jour du salut comme la Bible nous dit. Hein. Donc vraiment, viens-t'en parce que tes frères et tes sœurs ont besoin de toi et ils ont besoin de ton encouragement. Tu es une pièce extraordinaire parce que tu as été taillé, hein, unique par le Christ justement. Et le Christ se plaît à ce que vraiment tu sois partisante de sa grande famille et que tu prennes ta place pour la gloire de son nom. Si le Christ devait venir vraiment pour quelqu'un qui est parfait sur cette terre ou bien qui n'a jamais commis de péché, eh bien alors il n'y aurait pas eu de salut justement parce que nous sommes tous aussi imparfaits, hein, comme toi ou imparfaites comme toi, comme personne, comme fille. Donc prends courage justement, là où tu es, c'est là où tu devais être. Mais ce qui t'a fait du mal justement, Dieu va s'en charger pour te faire du bien afin que tu puisses accomplir ta destinée. Et oui, c'est possible en Christ. Gloire au Seigneur pour ta vie, tu es une personne formidable et vraiment le Christ va se plaire, hein, à te relever, à te rebâtir et à aussi te faire avancer dans ta destinée et tu vas pouvoir être bien parce que lorsque on se sent délaissé ou on se sent abattu ou on se sent méprisé ou on se sent jugé aussi même face à nous-mêmes aussi, donc c'est des poids vraiment qui sont accablants et Dieu en est conscient de cela. Il ne prend pas plaisir à la souffrance humaine, mais lorsque la souffrance est là, il va s'en charger justement pour te propulser dans là où tu dois être. Alors toi qui es le bien-aimé ou la bien-aimée vraiment, accepte vraiment aujourd'hui le Seigneur. Gloire au Seigneur pour ta vie. Je me réjouis déjà avec le Seigneur pour ton salut, du fait que tu reviennes dans la grande famille du Père qui t'attend. Hein. Et je t'applaudis même d'avance parce que c'est un acte aussi de bravoure, de courage que de vraiment se dire je reviens vers mon Père qui m'aime, qui me chérit à ma juste valeur. Alors voilà le message que j'avais à cœur pour toi aujourd'hui et vraiment la vie victorieuse et aussi ton partage en Jésus. Sois encouragé et reviens à ta position de lumière, d'honneur dans le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Merci Seigneur. Donc c'est le message que j'avais sur le cœur aujourd'hui pour toi. Si tu as aimé ce message, n'hésite pas à le liker, à le partager ou aussi à t'abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait afin de ne pas manquer de prochaines vidéos. Donc je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci. La Bible mentionne que si vous confessez Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, que vous serez sauvés. Pour l'accepter, il vous suffit de dire ces mots avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Viens dans mon cœur. Je t'accepte comme mon Sauveur et mon Seigneur. Donne-moi ton Saint-Esprit et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Amen.